Peuple de Dieu, chers internautes, aujourd'hui nous réfléchissons sur un seul verset de la parole de Dieu. La Bible, la parole infaillible. Jean 6, verset 35. Et je fais la lecture. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et donc, le sujet, Jésus, le pain de vie. Jésus, le pain de vie. Chers internautes, la nourriture est indispensable à tous les êtres vivants. C'est un impératif divin pour tous de se nourrir afin de croître et de se reproduire jusqu'à la fin des jours qui leur sont destinés. Aucun animal ne peut subsister longtemps sans aliment. L'oiseau qui ne trouve pas de graines à sa portée finira par mourir. Tout comme l'homme qui ne mange pas fera tôt ou tard face à la mort. La nourriture est nécessaire pour tous ceux qui respirent. Elle est la base même de la vie, car sans elle, tout être, quelle que soit sa taille ou sa nature, s'affaiblira et mourra. C'est la nourriture qui nous tient debout et nous permet de fonctionner quotidiennement. Celui qui refuse de se nourrir met sa vie physique en danger. Il connaîtra toutes sortes de maladies et finira par perdre sa vie. Nul ne peut échapper à cette loi que le Créateur de l'univers, que le Créateur du cosmos a établie. Jésus exige que l'on mange. Après la résurrection de la fille de Jairus, Jésus ordonne qu'on lui donne à manger. Jésus ordonne qu'on lui donne à manger. Luc 8, verset 55. Le pain quotidien, la nourriture de chaque jour. Jésus nous enseigne à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Malgré la diversité des espèces humaines, Dieu pourvoit toujours et toujours à leurs aliments depuis la création jusqu'à ce jour. La nourriture est primordiale. La nourriture est cardinale. Nous éprouvons du plaisir en dégustant les mets succulents qui sont à notre portée. Ils nous font sourire et apportent de la joie dans notre cœur. Les aliments font grandir nos muscles et développent notre corps de manière holistique, c'est-à-dire de la tête aux pieds. Les aliments permettent la croissance et le développement rapide de notre cerveau. Dieu est la nourriture. La nourriture n'est pas le résultat de la science par ses propres moyens. Aucun homme ne peut de par lui-même faire pousser les plantes et nourrir ses semblables. L'agronomie, étude de l'agriculture, ne fait que grandir, ne fait que voir grandir les plantes et multiplier les graines. L'agronomie est incapable de déclencher les processus fondamentaux de la croissance. C'est Dieu lui-même qui fait germer et pousser les graines. Dieu est le créateur et aussi le créateur ou si vous voulez, des aliments, quelle que soit leur nature. La nourriture et l'homme
Elle a été créée avant la venue de l'homme pour son bien-être. L'homme dépend totalement de la nourriture. Il peut devenir grand et très puissant. L'homme, il peut devenir célèbre. Mais quel que soit son niveau social, quel que soit son niveau dans la société, il faut qu'il mange. Dieu nourrit son peuple avec la manne. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières de Canaan. Lors de la traversée du peuple d'Israël dans le désert, Dieu a suscité chaque jour, pendant 40 ans, une nourriture céleste pour les alimenter, la manne. Pendant 40 ans, le peuple ne manquait de rien. Dieu pourvoyait à leurs besoins et les entretenait de son pain spécial, de son pain spirituel, venu du ciel. Le ciel, réservoir de nourriture. Au cours de ces 40 années, Dieu n'avait jamais cessé d'utiliser le ciel comme réservoir de nourriture pour son peuple. Le ciel était devenu une source de pain pour le bien-être de l'homme. C'était toute une première dans l'histoire humaine, dans les annales humaines. C'était du jamais vu. Une situation où la terre, qui, très fertile, assure de la nourriture, produisait la nourriture, était placée au-dessus de leur tête. Est-ce que vous êtes là? En temps normal, c'est la terre fertile qui assure une abondance de nourriture pour les besoins de l'homme et non pas le ciel. Et donc, on peut comprendre que quand Dieu décide de nourrir un homme, il peut transformer n'importe quel endroit, quel que soit l'endroit, en jardin ou en champ pour approvisionner son serviteur ou sa servante. Quand bon Dieu décide pour le nourrir, non, il est capable de transformer n'importe quel endroit en jardin pour le banon, provision que nous besoin. Dieu nourrit Élie avec des corbeaux, un roi. 17, verset 1 à 6. Dieu avait dit au prophète Élie de rester près du torrent de Kéït. Et là, il avait ordonné au corbeau de prendre soin de lui chaque jour. Cela paraît bizarre. Comment un corbeau peut-il arriver à nourrir un homme régulièrement dans un endroit précis? Possède-t-il, le corbeau, possède-t-il le sens de l'orientation? En quelle langue Dieu avait-il parlé au corbeau? Les corbeaux n'aiment-ils pas la viande? Comment se fait-il qu'ils aient accepté de porter la nourriture dans leur bec alors qu'ils étaient dans la disette? Race élue de Dieu. On peut multiplier les questions sur cette affaire, mais ce que nous devons retenir, c'est que quand Dieu décide de vous nourrir, personne au monde ne peut s'emparer de votre pain. Et donc, je déclare que l'Éternel Dieu, à cause de sa bonne grâce, envoie un corbeau pour vous nourrir. Que Dieu, à cause de sa grâce incommensurable, envoie chez vous toutes sortes de nourriture. Pas seulement du pain, pas seulement de la viande, mais toutes sortes de bénédictions. Bénédictions spirituelles et matérielles.
Au chapitre 6 de son évangile, Jean commence par nous raconter le repas gratuit que Jésus a offert à une foule nombreuse, environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Avec seulement 5 pains et 2 poissons, Jésus a satisfait tous ses estomacs assoiffés. Jésus a multiplié pour leur montrer qu'il est venu apporter une nourriture bien meilleure que toute nourriture matérielle, y compris la manne dans le désert. Le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde entier. Les rachetés de l'Éternel, Jésus est le pain qui donne la vie au monde entier. Une nourriture céleste irremplaçable. Les Juifs comparent Jésus à Moïse, leur héros national. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Dans le monde du hockey, le regretté Guy Lafleur est le héros national des Québécois et Québécoises. Dans le monde spirituel, Jésus est notre héros national. Dans le monde de l'indépendance, Jean-Jacques Dessalines est notre héros. Well, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à mon point de vue. Jésus-Christ est le pain excellent, celui qui passera notre faim indéfiniment. Il nous rassasie parce qu'il est un aliment complet. Il est le pain qui donne la vraie vie, le pain qui fait vivre. Jésus est la nourriture qui demeure éternellement. Et donc, si on veut connaître le goût du vrai pain, on n'a qu'à s'approcher de Jésus et obtenir ce pain. Verset 48. Un seul point. Le pain. Je suis le pain de vie est la première des 7 déclarations fortes, des déclarations retentissantes de Jésus. Commençant par « Je suis » dans l'évangile de Jean. Jésus dit cela pour rectifier 2 erreurs dans leur façon de penser. Premièrement, la nourriture dont il parle se réfère à une personne, non pas à une denrée alimentaire. Deuxièmement, lorsqu'une personne entre en juste relation avec Jésus, elle trouve une source de satisfaction profonde et éternelle, pas temporelle. Pain de vie signifie un pain qui fait ou bien qui donne la vie. Jésus est le pain de vie par qui nous avons la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Quelle parole grandiose! Quand Jésus dit « Je suis le pain de vie », il exclut toutes les possibilités. Une telle exclusivité est intolérable dans nos sociétés tolérables. Jésus est absolument la nourriture nécessaire à l'homme. Chers internautes, nous avons besoin de manger ce pain pour être sauvés. La nourriture ne doit pas rester dans l'assiette. Il faut la manger si nous voulons qu'elle nous fasse du bien. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Ici, il est question de vie éternelle ou de mort éternelle. C'est seulement par la bouche de la foi que nous mangeons ce pain. C'est seulement par la bouche de la foi que
nous mangeons Jésus. Et ainsi, nous recevons la vie éternelle. Christ est le pain de vie qui entre dans notre vie, change notre cri de tristesse en cri d'allégresse. Que l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, change votre tristesse en allégresse si vous êtes triste. Christ est le pain délicieux et appétissant. Le pain alléchant qui donne la vie. Un proverbe russe. Sans plat, sans pain, nulle bonne compagnie. Pain, denrée de première importance dans le Proche-Orient ancien. Dans la culture occidentale, le pain est souvent optionnel dans un repas. Mais, à cette époque, c'était un aliment indispensable. Christ est encore, aujourd'hui même, un aliment indispensable. Christ est encore, aujourd'hui même, un aliment indispensable. Dans l'original, les jamais peinacé, jamais faim, et dipsesei, jamais soif, occupent la première place dans le verset. Chers internautes, ceux et celles qui viennent à Jésus trouvent en lui de quoi satisfaire à tout jamais leur faim spirituelle. En fait, ce vocable « jamais » fait comprendre que Jésus offre à ses interlocuteurs une occasion sûre d'avoir une vie spirituellement satisfaisante. Dans la Bible, le pain est une image pour la parole de Dieu. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Deutéronome 8, verset 3. Et dans le désert, Jésus a répondu. Dans le désert, Jésus a répondu au Satan le diable. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jérémie a recueilli les paroles de l'Éternel. Il les a dévorées. Et ces paroles faisaient la joie et l'allégresse de son cœur. 15, verset 16. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Nous avons besoin de manger la parole de Dieu. Nourrissons-nous de la Bible, de la parole de Dieu chaque jour. La lecture quotidienne de la Bible est-elle pour nous un délice et une dégustation? Nous devrions prendre plaisir à lire la Bible. Pourquoi? C'est très important. Si nous ne prenons pas soin de bien nous alimenter régulièrement et abondamment de Jésus et de sa parole, nous manquerons de force dans le combat. Nous n'arriverons pas à nous développer spirituellement. Ainsi donc, nous avons grandement besoin de manger tous les jours le festin spirituel que Jésus nous propose. Il est le seul qui peut nous rassasier. Il est le seul qui peut nous satisfaire. Le pain ordinaire peut nous soutenir, peut soutenir notre corps et combler nos besoins physiques. De même, Jésus est le seul pain véritable qui comble nos besoins les plus profonds. En dehors de lui,
impossible de trouver cette nourriture. Toute la vie, moi t'ai souffert. M'a cherché yon de l'eau pour me boire. Qui t'a soulagé pour tout temps. Soif là, qui était dans le cœur moi. Alléluia. Alléluia. Moi, joins Jésus, que longtemps non moins cherché. Jésus satisfait tout que moi. Et c'est pas sans lui que moi sauvé. Bien-aimé, l'application de la Bible, que ce soit sur le plan historique ou sur le plan spirituel, reste et demeure le seul remède efficace à l'humanité. C'est vrai que la sociologie aide l'homme un peu dans ses actions au sein de la société. Et la psychologie, de son côté, soutient l'homme dans son esprit pour son rétablissement. Mais aucun livre, jusqu'à cette date, n'a la clé du succès de l'homme. Aucune substance ne peut aider le genre humain à trouver l'équilibre initial et le mettre à son état complet. En revanche, à l'inverse, la Bible contient en elle tous les éléments nécessaires pour une bonne vie et connaître le succès. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors, et j'ajoute, et alors seulement que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Il faut comprendre que manger ce pain et boire de cette eau signifie simplement croire en Jésus. Manger et boire sont synonymes de croire. C'est recevoir Jésus dans notre vie par la foi. Comme le pain et l'eau vont dans l'estomac, pareillement, nous devons par la foi recevoir Jésus dans notre cœur. Le pain est l'aliment principal en Moyen-Orient. Jésus est l'aliment principal pour avoir la vie éternelle. Nous avons besoin de plus que la nourriture matérielle. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Chers internautes, il existe deux sortes de nourriture, celle qui périt et celle qui subsiste pour la vie éternelle. La première est quand même importante pour nourrir notre corps. La deuxième est encore bien plus importante. C'est pour cette nourriture qu'il nous faut travailler en priorité. En fait, cette nourriture spirituelle n'est pas le résultat de notre travail. Elle nous est donnée par le Fils de l'homme comme un repas gratuit. Mon cher ami, es-tu déjà venu à Jésus pour avoir la vie éternelle dont seul Jésus donne? La vraie vie se trouve seulement en lui, en Jésus. Venir à Jésus, c'est croire en lui. Jésus lance un appel à tous les hommes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du lait et du vin, sans argent, sans rien payer. Gratis, petit chéri. C'est le salut gratuit par la grâce de Dieu. Il est principalement question de la soif spirituelle. Dans les temps difficiles, même l'eau doit être achetée. Lamentation 5, verset 4. Mais ici, ce symbole du rafraîchissement spirituel, ainsi que le vin et le lait, tous deux symboles d'abondance, tous deux symboles de réjouissance et d'aliments gratuits. Vous qui avez soif, venez puiser de l'eau à Jésus, la fontaine de l'eau vive, la source d'eau vivante. Jésus, une source intarissable, inépuisable, à jamais. Mon cher ami, encore, Jésus te lance un appel. As-tu trouvé Jésus? Assoiffé, altéré dans ce monde aride et desséché. Jésus seul peut nous désaltérer. Lui seul peut nous abreuver, peut étancher notre soif. Nous savons par expérience que la nourriture terrestre, qu'elle soit matérielle ou mentale, que la nourriture terrestre, qu'elle soit matérielle ou psychique, toujours affichée au menu du jour, ne satisfont pas notre cœur et n'apaisent pas notre faim. En vérité, la mission de Jésus consiste à satisfaire d'abord et essentiellement le plus grand besoin des humains. Apaiser leur faim de Dieu et leur soif de réconciliation. Jésus, une nourriture impérissable. Sa venue ici-bas a créé un lien impérissable entre le ciel et la terre. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Bien-aimés, dans le ciel, nous n'aurons plus faim. Nous n'aurons plus soif. Le soleil ne nous frappera plus, ni aucune chaleur accablante, aucune chaleur brûlante. Apocalypse 7, verset 16. Alors, tenons ferme, en dépit des tribulations de la vie. Kimbela. Par la foi, mangeons le pain de vie, descendu de la part de Dieu. Par la foi, mangeons le pain descendu du ciel, de la part de Dieu. Pas seulement aujourd'hui, mais tout le long de notre existence. Que l'Éternel rafraîchisse notre âme assoiffée. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.